Vous ne le connaissez probablement pas, et c'était mon cas, jusqu'à ce que je découvre cette vidéo. Non seulement sa sonorité d'une grande pureté, mais son aisance presque provocatrice. Ainsi que sa technique d'archet unique en son genre. Il est temps d'en apprendre un peu plus sur lui. Georgia Schmidt est né aux États-Unis en 1983. Issu de parents musiciens, immigrés d'Israël, il a ensuite étudié à la Juilliard avec Isaac Perlman entre autres. Il a ensuite joué à multiples reprises en soliste avec orchestre, ce qui en soi est un accomplissement. Mais il a surtout joué avec des orchestres associatifs, avec une captation vidéo plutôt amatrice, ce qu'il ne mettait pas vraiment en valeur. Il est également intéressant de noter qu'il joue sur un instrument moderne, qui s'est acheté à un prix très raisonnable selon lui, pour un instrument professionnel. I was very kind of lucky with this. And I tried, I experimented with a lot of stuff until I finally just kind of settled down. I was trying different tailpieces and different... Avant cela, il faisait comme bon nombre de solistes à se faire prêter des instruments par des fondations. Mais sur une durée limitée, et donc à la fin il fallait toujours rendre l'instrument et à en chercher un autre. Mais en 2012 à Paris, il participe à une expérience où il compare à l'aveugle 6 violons anciens et 6 violons modernes. Il prend alors conscience que les violons modernes sont tout aussi intéressants que les violons anciens, et beaucoup plus accessibles et beaucoup moins capricieux au niveau des réglages. Et après tout, ce n'est pas le violon qui fait le violoniste, ni l'orchestre avec lequel il joue, ni la qualité de la captation, même si tout cela est clairement déterminant pour le résultat final. Mais alors qu'est-ce qui est si particulier dans sa technique ? J'admire tout autant l'aisance que l'audace de ce violoniste atypique. Quand il joue, il semble totalement immergé dans la musique qu'il interprète. Ce qui m'impressionne, c'est l'intensité de son jeu combinée à la détente de son corps, son incroyable lâcher-prise. Il a un jeu très fluide et très expressif, mais jamais forcé. Et même s'il exagère ses effets pour compenser la perte inévitable entre lui et son audience, il ne devient jamais superficiel ni trop démonstratif. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est à quel point son archet est lié à ses respirations. Tout son corps semble guidé par son archet. Il fléchit les jambes et semble entraîné par son phrasé. Quand on le voit jouer, on ne peut s'empêcher d'être confiant, car il sait où il va et nous y emmène avec conviction. Concernant l'archet, il disait dans ses masterclass qu'il fallait garder l'impression qu'il allait lui tomber de la main, pour ne pas l'agripper et le laisser librement vibrer. Cela lui donne une grande flexibilité au niveau de son poignet et donne vraiment l'impression que l'archet est une extension de son bras droit. Il disait également qu'il est normal que de près le violon ait un son âpre avec un grain sonore. On entend ce petit grain qu'on n'entend pas finalement à quelques mètres de distance. Un son joli de près sera souvent moins porteur. Si on n'a pas ce grain un petit peu sale, si on joue avec orchestre, dans une grande salle, ici ça va parce que c'est une petite pièce, mais dans une grande salle de spectacle, ça portera jamais la première version. En le voyant jouer, on remarque également qu'il reste relativement sobre et ne fait pas trop de gestes superflus. Toutes les expressions se trouvent sur son visage. Il maîtrise suffisamment le violon
et la musique qu'il interprète pour pouvoir vraiment lâcher prise et expérimenter avec tout ça. Il disait lui-même que la salle de travail est comme un laboratoire d'expérimentation. On teste des choses et on voit ce qui fonctionne ou non. Et surtout, on construit notre courage pour oser faire des choses ambitieuses et risquées. Et progressivement, cela devient une habitude, jusqu'à ce qu'on ose reproduire ces effets sur scène face à un public. Et pour ça, on peut dire qu'il est un bel exemple de ce genre d'effet audacieux. Mais alors pourquoi n'a-t-il jamais percé malgré toutes ses qualités? Il y a tellement d'autres paramètres que simplement le jeu d'un musicien. Sa personnalité, son charisme, ses relations, son agent, s'il en a un, tout un tas de choses tout aussi déterminantes que ses qualités artistiques. Dans une précédente vidéo, nous parlions de David Garrett. Qui est de la même génération, il n'a que 3 ans de plus, qui a étudié lui aussi à la Juilliard, et lui aussi avec Itzhak Perlman, presque la même année. Et lui a une carrière internationale de soliste assez importante. C'est intéressant de comparer car même s'ils ont un parcours assez similaire, leur carrière est diamétralement opposée. David Garrett joue avec les plus grands orchestres, avec de très belles captations vidéo. Georgia Schmidt se contente d'orchestres moins prestigieux. Et d'une captation vidéo faite maison avec une seule caméra. David Garrett a su se créer une image de séducteur et infiltrer le monde de la pop pour booster sa carrière. Georgia Schmidt est resté dans l'univers du classique, un peu plus fermé et élitiste. Les deux sont très bons violonistes, mais l'un a su diversifier sa carrière et l'autre non. Quoi qu'il en soit, Georgia Schmidt a su nous communiquer une partie de la magie qui est en lui. Et même si comparé à d'autres comme Itzhak Perlman ou David Garrett, il touche un public restreint, il reste cependant une belle source d'inspiration pour bon nombre de violonistes. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de violonistes et l'interprétation, je vous propose de rejoindre ma liste email où chaque mercredi, je partage avec vous mes meilleures idées. C'est le premier lien dans la description. On se retrouve à la prochaine vidéo et surtout, ne cessez jamais de progresser.